Plus souvent qu'autrement, les histoires et légendes qui nous parviennent de l'Antiquité mettent en scène des hommes. Ou quand il y a des femmes, leurs rôles sont secondaires et dépendants. Aujourd'hui, notre chroniqueuse Brigitte Bédard voulait nous présenter le récit de deux femmes assez extraordinaires qui est parvenu jusqu'à nous. Salut Brigitte. Salut. Alors, dis-nous, tu as trouvé un papyrus dans une jarre où tu vas nous raconter la vie de grandes princesses égyptiennes ou de déesses grecques? Non, ce sont des simples femmes africaines du nord de l'Afrique, en Tunisie, à Carthage, en fait. Comment elles s'appellent? Elles s'appellent Perpétue et Félicité. Perpétue était issue du milieu de l'élite, si je peux dire, une femme cultivée. Et on croit que Félicité était sa servante, mais en fait, il y a très peu de documents qui le prouvent. Mais on sait qu'elles sont mortes ensemble, qu'elles ont été incarcérées ensemble. Donc, en 203, à Carthage, elles sont, on célèbre leur fête le 7 mars dans l'Église catholique, mais le 1er février dans l'Église d'Orient. Et pourquoi, Brigitte Bédard, selon toi, là, c'est vraiment intéressant de se replonger dans la vie de ces femmes-là? Bien, pour moi, ce sont des modèles de femmes, des femmes fortes. D'ailleurs, Perpétue, ce qui fait que c'est si original et si passionnant, c'est que Perpétue, dans la prison, a écrit un journal de captivité. Et on peut avoir accès à ce journal de façon généralisée là, sur Internet. Ça fait partie des textes de l'Antiquité qu'on a pour étudier là, l'histoire. Oui, absolument. Ça a été approuvé par les chercheurs du CNRS. Donc, c'est le récit de la passion de Perpétue. C'est en PDF. Vous irez lire ça. C'est passionnant. C'est long? Non, pas tellement long. Puis je vous dirais que c'est fascinant. Je me demande comment ça se fait qu'il n'y a pas eu un film là-dessus. Ben ouais. Ça ferait un beau péplum. Là. Hey, j'allume, là, mais le 7 mars, là, c'est la fête d'Antoine, notre animateur. Non! Ben oui, c'est place qu'il ne soit pas là aujourd'hui. Peut-être qu'il est en train de célébrer sa fête, Ouais, justement. Il est en vacances. Alors, l'idée, c'est qu'elles ont été arrêtées, incarcérées. Félicité va accoucher en prison et Perpétue a un petit bébé naissant à peine. Mais d'ailleurs, c'est une des choses qui a le plus scandalisé les gens qui étaient dans la foule. Même si la foule voulait leur mort à tout prix, tu sais, ça scandait, puis ça riait d'eux, hein, parce que les chrétiens dérangeaient. Hein? Perpétue était probablement catéchumène, c'est ce qu'on croit. Et on dit qu'il y a un païen qui critique les chrétiens qui s'appelle Minucius Félix, qui écrivait que les chrétiens n'avaient pas de bon sens et tout ça. Et lui, il dit, il s'adresse aux chrétiens, il dit, vous ne vivez même pas, vous ne vivez pas comme tout le monde. Alors, en fait, les chrétiens de l'époque vivent vraiment, on parle de 203 là, ici, donc ils vivent vraiment comme en état de rupture par rapport à leur société qui est tout à fait païenne. Donc, tu sais, quand elles étaient incarcérées avec tous les autres, la prison donnait sur la rue hein, avec les barreaux. Donc, les passants les regardaient, riaient d'eux, leur crachaient dessus ou compatissaient, regardaient. Bon, en tout cas. Et Félicité, quand elle accouche, on rit d'elle parce qu'elle souffre et tout ça. Donc, c'est épouvantable. Mais quand Félicité et Perpétue sont lancées dans l'amphithéâtre, Félicité vient d'accoucher, ça fait 3 jours. Elle a demandé à Dieu, ça c'est tout écrit dans le récit de Perpétue, elle a demandé à Dieu d'accoucher avant le temps pour pouvoir justement sauver son bébé parce qu'on n'acceptait pas les femmes enceintes. Donc, mais elle venait d'accoucher et elle était évidemment dans sa montée de lait, n'est-ce pas? Ça faisait 3 jours. Donc, il y avait du lait qui coulait de ses seins et ça l'a scandalisé les spectateurs. Donc, parce qu'on les avait mis avec leurs vêtements comme ça dans l'amphithéâtre. Là. Et puis là, on les a rappelés.
leur a mis des tuniques longues pour ne pas voir leur corps. Mais j'aimerais vous lire un extrait de celui qui a écrit le martyre, parce que Perpétue écrit son journal, Oui. on peut lire, mais après ça, elle dit, après sa vision, n'est-ce pas, parce qu'elle a eu une vision la veille où elle allait entrer dans l'amphithéâtre, donc elle dit, j'espère que quelqu'un va pouvoir écrire notre martyr, et effectivement, il y a quelqu'un qui écrit le martyr, on ne sait pas c'est qui, certains disent que c'est Tertullien, mais non, on ne le sait pas. Et donc, il écrit ce qui suit. Ça va vous donner une idée là, de le genre de torture. Les jeunes femmes eurent une vache furieuse. Donc, c'était ça leur... Donc, c'est une vache, OK? Donc, avec des grosses cornes, OK? C'était contraire à l'usage, mais le diable avait combiné de donner dans la bête même une insulte à leur sexe. Déshabillés et enveloppés de filets, on les fit avancer. Le public fut soulevé de honte en voyant cette jeune femme si frêle et l'autre récemment accouchée, dont les mamelles laissaient tomber des gouttelettes de lait. Il fallut les ramener et les couvrir de tuniques flottantes. La première, Perpétue, fut jetée en l'air. Elle retomba sur le dos. À peine assise, voyant sa tunique déchirée sur le côté, elle la ramena pour se couvrir la cuisse, plus soucieuse de la pudeur que de la douleur. Puis elle prit une épingle et rattacha ses cheveux dénoués. Il était indigne d'une martyre de souffrir les cheveux en désordre, sous peine de paraître pleurer à l'heure même de son triomphe. S'étant redressée, elle vit Félicité étendue. Elle vint vers elle, elle lui tendit la main, l'aida à se relever. Toutes deux se retrouvèrent donc debout, mais la cruauté du public était assouvie et on le fit sortir par la Porta Santa Vivaria. Donc, c'est intense. c'est cru, intense, mais c'est brut. comme ça tout le long, je vous le dis, là. Et tout t'es le ému, long. là, je le vois, t'es ému. Ah, c'est Pourquoi vraiment... ça t'émeut comme Ben, ça? ça m'émeut parce que, pour moi, dans la vision qu'a eue Perpétue la veille, OK? Savez-vous c'est quoi sa vision? Elle entre dans l'amphithéâtre et elle est dévêtue et elle se regarde et elle est un homme. OK? Et on lui donne une armure. Elle se transforme en gladiateur et elle s'en va battre le démon. C'est une Jeanne d'Arc de l'Antiquité. Écoute, moi, là, je lisais ça, je disais, ça, pour moi, c'est une femme, une chrétienne. Pourquoi je l'admire? Parce que je me dis, le jour de ma mort, j'espère avoir la foi comme ça. Parce que quand ils l'ont rentrée, quand ils l'ont ressortie par la Porta Santa Vivaria, là, elle est allée encourager ceux et celles qui étaient là, qui attendaient la mort. Elle était blessée, là. Puis elle disait, ne perdez pas la foi, je vais gagner cette couronne. Et dans sa vision, elle gagne le combat à l'épée, justement. Elle gagne la couronne de la victoire. Et tout le monde, elle entraîne dans le champ tous les prisonniers qui sont là. Puis, bon, après, elles vont les retourner le lendemain. Et elle va elle-même guider le glaive de son bourreau. Elle va prendre son glaive parce qu'il l'a manqué. Il lui a transpercé la poitrine, puis elle a hurlé. Puis là, après ça, elle reprend son glaive et elle lui monte son cou en voulant dire, c'est là qu'il faut que tu me tues. C'est baveux un peu. Hein? Écoute, c'est épique. Et je me dis, ben, puis elle n'a même pas eu conscience. Hein. Elle était en extase pendant qu'elle a été projetée par la vache, là. Quand elle est revenue à elle, par la suite, elle a dit, et puis cette vache, est-ce qu'elle va venir? Elle se rappelait même plus qu'elle avait été projetée par la vache. Donc, c'est une femme qui c'est une mystique et c'est un modèle. Et je dirais même que c'est la patronne de tous les âmes du purgatoire. C'est quasiment une des premières saintes au ciel avec le bon larron, si tu veux. Donc, je pense que... Saint-Étienne. Saint-Étienne, oui, effectivement. Et elle est la sainte patronne des troupeaux de vaches. C'est assez noble. Ah ouais, OK. Bon, c'est assez Moi, je humble les comme connais. patronage. Je la connais plus comme celle qu'on nomme, entre autres, dans la prière eucharistique numéro 1 du canon Mais romain. il y a un beau rosier aussi qui s'appelle
Félicité Perpétue, qu'on pourrait se procurer. C'est quoi un rosier? Les rosiers, là. Des roses, Ils s'appellent, James. tu sais, les rosiers Bourbon. Ils s'appellent un rosier Bourbon. Eh bien. Eh bien, c'est le rosier Félicité Perpétue qui a des petites roses. Donc, si ça vous tente d'en acheter chez vous, de vous poser un beau rosier. Mais c'est ça, c'est des images de femmes fortes, des espèces de Jeanne d'Arc, où tu dis, ben moi, à l'heure de ma mort, est-ce que je vais lutter jusqu'à la fin, comme dit saint Paul, jusqu'au bout, persévérer jusqu'au bout, malgré la douleur, la peur. Mais elle a été libérée, je dirais, de cette peur. Elle aurait eu tous les droits d'avoir peur. Mais non, on voit qu'elle n'a pas eu peur. C'est documenté, c'est incroyable. Donc oui, c'est un modèle de femme. Extraordinaire. Mais Brigitte Bédard, ça me pose la question de notre manière de vivre la foi aujourd'hui. Dans l'Antiquité, là, je lisais que ces deux saintes femmes ont vécu sous l'empereur Septime Sévère, en tout cas tout un nom pour un empereur sanguinaire. Mais nous, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas un peu rendu des chrétiens de Watt ou de salon, pour prendre une expérience? On ne peut pas vraiment se comparer. On ne peut pas vraiment se comparer. C'est un autre genre de martyr aujourd'hui. C'est intéressant. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu veux l'objet d'une autre chronique? J'en veux un avant-goût, en tout cas. Bien, je dirais que c'est un martyr un peu différent. On n'est plus appelé, en tout cas, en général. Ça dépend où dans le monde, évidemment. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'en général, on n'est pas appelé au martyr dans des arènes, mais autrement. Comment se mettre à nu, comment vraiment témoigner. Tu sais, c'est ça aujourd'hui. Je pense à Chantal Delsol, ça me vient à l'esprit dans son dernier ouvrage dont j'oublie le nom, mais elle parle qu'aujourd'hui, le chrétien doit montrer l'exemple et témoigner. C'est plus le temps de partir des théories, c'est plus le temps de parler de morale. Non, c'est le temps d'être et de témoigner par l'être. Donc, la façon que je vis, je suis comme eux autres aussi. Je vis en rupture avec ma société. Ça, je pense c'est facile de le dire. Tu sais, toutes mes... En rupture, mais en même temps, avec un grand amour, le désir de faire connaître Dieu, le Christ. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. On pourrait dire aussi que, c'est ça, on est plus faible que ceux de l'Antiquité, puis le Seigneur nous garde dans la ouate ici au Québec, puis c'est correct comme ça. Là. Non? Parle pour toi, James. Je pourrais dire ça, mais je suis pas prête à dire qu'on est dans la ouate. C'est un peu péjoratif. Non, mais quand on compare à ça, là. Mais oui. Mais c'est pas tous les chrétiens qui sont morts comme ça non plus à l'époque. Tu comprends? Non. À l'époque, quand tu devenais chrétien, tu savais que tu allais te faire tuer, là. C'est sûr. Alors, que si à ce niveau-là, faire baptiser voulait dire qu'on avait une chance sur 2 d'être torturé, on y penserait sérieusement. Hein? Voilà. Alors, si c'est... Il faut rappeler que ça existe ailleurs dans le monde. Oui, voilà. Ça existe ailleurs dans le monde. Tu sais, je pense que cette année, les chiffres, c'est que c'est encore les chrétiens les plus persécutés au monde, là. Oui, c'est un autre monde. Ça ne se compare pas vraiment, mais oui, je pense que ces deux femmes-là peuvent vraiment être des modèles pour la journée de la femme, pour le droit des femmes, tu sais. Bon, mais moi, j'aime me rappeler, j'aime avoir ces femmes-là dans ma vie comme modèle qui me gardent forte dans la foi, tu sais. Avec 2 ans après de pandémie qu'on vient de traverser, je pense que moi, j'ai connu des moments de ténèbres profondes. Puis si j'avais pas eu la foi, mes frères et sœurs autour de moi, c'était sec, là, cette année. Puis l'année passée, là, quand tu lis des histoires comme ça te ragaillardit. Oui. En tout cas, merci Brigitte. Ça me donne le goût d'aller lire ce récit de la passion de Perpétue et Félicité qui est disponible sur Internet, oui, comme tu nous disais. facilement, format PDF. Brigitte Bédard, chroniqueuse à On n'est pas du monde et à La Victoire de l'amour, journaliste pigiste entre autres pour Le Verbe et auteur d'un 2e livre à paraître dans quelques jours. Je me suis laissé aimer aux éditions Artege et Novalis. Tu nous parlais aujourd'hui des saintes martyrs Perpétue et Félicité, mortes à Carthage, dans l'actuelle Tunisie, le 7 mars de l'an 203. Merci Brigitte. Bienvenue.